Bonjour mes frères et mes sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour de Dieu le Père reposent en nos cœurs. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous invite, si ce n'est déjà fait, à souscrire à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Merci d'avance d'être des relais au travers desquels la parole de Dieu sera répandue dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse d'avance. Le thème que je voudrais partager avec vous s'intitule « La richesse et Dieu ». Autrement dit, Dieu est-il contre la richesse? C'est ce thème que je voudrais partager avec vous au travers du livre de Timothée. Alors, je nous invite à parcourir les Saintes Écritures afin d'essayer de trouver une piste de réflexion, sinon une réponse à la question qui est soulevée. Alors, que nous dit le livre de Saint Paul? 1 Timothée, chapitre 6, le verset 10, qui dit, et je cite, « Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. » Dans certaines versions, on dit se sont même percés l'âme. Qu'est-ce que c'est que la richesse? La richesse, c'est l'abondance de biens matériels, de l'or ou des billets de banque. Et Saint Paul nous dit que l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Alors on est tenté de se poser la question, Dieu est-il contre la richesse? La réponse est évidente. Non. Dieu n'est pas contre la richesse, mais Dieu est contre l'amour de la richesse. J'ai parcouru de fond en comble toutes les Saintes Écritures, ou du moins la Bible. Je n'ai vu nulle part, mais vraiment nulle part, l'opposition de Dieu à une quelconque richesse. La preuve, si vous prenez le livre de Genèse, en son chapitre 13, le verset 2, vous verrez que Abraham était riche en bétail, en argent, en or, avant que Dieu l'appelle. Donc, foncièrement, fondamentalement, Dieu n'est pas contre la richesse. Mais Dieu est contre l'amour de la richesse. Le désir effréné de s'enrichir, vaille que vaille, coûte que coûte, forcément. Alors que la loi, sinon l'une des lois divines, si quelqu'un s'enrichit sauvagement, il va de soi que de l'autre bout de la chaîne, quelqu'un s'appauvrit aussi sauvagement, créant ainsi un déséquilibre, mais gravissime. C'est pour cela, Dieu est contre l'amour de la richesse, car l'amour de la richesse provoque des déséquilibres énormes des sociétés, des familles, dans l'amitié, dans des relations envers nos prochains, entre nous, dans les sociétés. C'est cela qui dérange Dieu. Car Dieu a créé l'homme potentiellement riche. Les sous-sols des terres africaines sont remplis de diamants, sont remplis d'or, sont remplis de cobalt. Il y a tellement de richesses. Mais l'amour de l'argent, le désir absolu d'être riche provoque des désastres, des guerres dans le monde. C'est pourquoi Saint Paul nous dit que c'est l'amour de l'argent qui est la racine de toutes sortes de maux. Aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés complètement déchirées. Le monde est bouleversé. Des guerres partout.
du fait de l'amour de l'argent. L'argent qui procure un pouvoir, l'argent qui procure l'autorité, l'argent qui est comme une sorte de sécurité, une sorte de garantie pour nous. Ou du moins, c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous croyons. Alors Dieu nous rappelle au travers du livre de Timothée que non, l'argent ne peut être une garantie pour nous. Encore moins un chemin de salut. Non. Dieu n'est pas contre la richesse. Il est contre l'amour de la richesse. Dieu n'est pas contre le pauvre. Il est contre la pauvreté. Car la pauvreté est une malédiction et non le pauvre. Dieu aime les pauvres. Dieu aime les pauvres. Mais il n'aime pas la pauvreté car elle est une malédiction. Notre désir de vouloir avoir forcément de l'argent nous pousse à poser un certain nombre d'actes qui déséquilibrent l'harmonie de la société, de la nature, de la création de l'humanité. Nous détruisons la nature par des produits chimiques que nous utilisons dans notre plantation pour pouvoir produire plus de tomates, de ceci, de cela. L'égoïsme, le désir de tout posséder soi ou tout seul, crée des désastres. Nous allons essayer de parcourir le livre de Saint Marc rapidement, afin que vous puissiez comprendre l'importance de ne pas s'attacher à la richesse ou de vouloir vaille que coûte devenir riche. Que nous dit le livre de Saint Marc, chapitre 10, à partir du verset 17? Cette histoire que plus ou moins tout le monde connaît. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui dit-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. » C'est difficile. Hein? Tu te bats pour avoir ton argent. Tu construis et tu réalises tes projets, ta compagnie. Tu te fais de l'argent. Puis Jésus ose te regarder et te dit, va vendre, donne-le aux pauvres. Autrement dit, tu as travaillé pour rien. Mais Dieu nous a créés. Il sait ce qui est bon pour nous. Je continue. Donne le pauvre et tu auras un trésor dans le ciel. Jésus précise un trésor dans le ciel. Est-ce que vous avez fait attention? Il ne dit pas sur la terre, il dit tu auras un trésor dans le ciel. Autrement dit, l'homme doit chercher un trésor qui se trouve au ciel. Bref. Puis, viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par une trou d'aiguille, pas un trou, autant pour moi, d'aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Qui donc peut être sauvé ?» Je m'arrête là, vous pouvez continuer à lire la suite des versets. Cette histoire que tout le monde plus ou moins connaît. Ce jeune homme riche qui s'est battu, qui a travaillé pour constituer sa fortune, qui a observé les commandements et qui rencontre le Christ, pensant qu'il allait obtenir de Jésus un brevet de bonne conduite, qui allait lui donner accès au trésor du ciel qu'est le paradis. Et il rencontre Jésus, il rencontre la parole
et il découvre une autre réalité dont il n'avait pas connaissance. C'est-à-dire la vie éternelle donnée par pure grâce et non par la richesse, par ses biens matériels. Alors la Bible nous dit qu'il s'en est allé tout triste. Mais pourquoi il s'en va tout triste? Parce qu'il vient de réaliser qu'il est esclave de sa richesse. Il vient de réaliser en fait qu'il est contrôlé par la richesse. Il vient de comprendre que son attachement à ses biens, à sa richesse, l'empêche dorénavant d'emprunter le chemin du salut. Et cela le rend triste parce qu'il réalise en même temps qu'il a mené, comme Saint Paul va dire à Timothée, le mauvais combat. Le mauvais combat. Les commandements ne sont qu'une étape de notre vie spirituelle. Pourquoi je tenais à prendre cet exemple? Pour nous dire, mes frères et mes sœurs, que la richesse ne nous conduit pas forcément à la vie éternelle, ne nous conduit pas forcément au salut. La richesse ou le désir effréné d'obtenir des biens matériels, de s'enrichir, produit des drames, prend le contrôle de notre subconscient, de notre intelligence, va jusqu'à contrôler nos vies. L'argent devient, la richesse devient maintenant comme un dieu pour certains. Un dieu pour certains. Au point de se donner à toutes sortes de sacrifices, toutes sortes de pratiques pour pouvoir obtenir de l'argent, pour pouvoir être bien vu. L'argent est devenu une valeur morale au mépris, au détriment de nos valeurs africaines, de la valeur de la vie humaine tout court, de la sagesse de la vie, de la sagesse de Dieu. Quand vous lisez le livre des Proverbes, Dieu nous dit au travers de sa parole que celui qui obtient la sagesse est riche. La sagesse vaut plus que l'or, le corail, nous dit le livre des Proverbes. Et l'argent est devenu un véritable obstacle. La Bible nous dit que Matthieu 6, verset 21, là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Si ton trésor est de forcément devenir riche, c'est-à-dire que tu as érigé l'argent comme un dieu, eh bien ton cœur sera sur l'argent. De ce fait, tu ne peux plus être véritablement un chrétien, un pratiquant. Parce que Matthieu, chapitre 6, le verset 24, nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres. C'est impossible. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est ce que nous dit le verset 24 de Matthieu chapitre 6. On ne peut pas servir deux maîtres. Des personnes qui ont fait de l'argent un trésor. Là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Moi, mon cœur, c'est Dieu. Mon cœur, c'est Jésus. Mon cœur, c'est l'amour que j'ai pour Dieu. Ça fait que mon cœur est sur Dieu. Et c'est Dieu qui coordonne ma vie. Je prie chaque jour. Je médite la parole de Dieu chaque jour. J'essaie d'aller à la messe chaque jour. J'essaie de réciter le rosaire, d'aller au Saint-Sacrement, de donner aux pauvres, de prendre soin de l'orphelin, de la veuve. C'est ce qui coordonne ma vie. C'est ce qui oriente ma vie. Parce que j'ai fait mon choix. Mon trésor, c'est Dieu. Mais Dieu ne m'empêche pas de devenir riche, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Abraham était riche. Ça n'a pas empêché Dieu de l'appeler à quitter sa patrie et à faire de lui le père de la foi. Parce que Abraham n'était pas attaché à sa richesse. Il n'était pas attaché à l'argent, à l'or. Son amour n'était pas lié, il n'était pas esclave de l'argent, de la richesse. Mais il désirait avoir un enfant. Et il empruntait le chemin de la foi. Il a été éprouvé. Dieu n'est pas contre la richesse. Il est contre l'amour. L'amour qui nous rend fous. Comme on le dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Des conflits partout. Parce que tout le monde veut posséder, ou du moins pense obtenir le pouvoir au travers de l'argent.
L'argent roi, l'argent puissance, l'argent pouvoir, l'argent qui nous permet de détruire d'autres nations, de détruire la vie de d'autres personnes, d'écraser certaines familles. L'argent qui pousse certains membres de la même fratrie à négliger un tel ou un tel autre. On considère dans certaines familles celui qui a l'argent, parfois qui est le plus petit, mieux que l'aîné. On donne le droit d'aînesse au plus petit au motif qu'il a de l'argent. On te considère en fonction de ton argent. Tu veux doter une fille ou une femme rencontre un homme et désire de se faire marier et tu décides de doter la fille. Ses parents vont scruter tes comptes bancaires, ils vont savoir qui il est, est-ce qu'il a l'argent. L'argent roi, l'argent qui surpasse même les traditions africaines. L'argent sécurité. Certains parents vont jusqu'à dire, oui, mais je cherche la sécurité de ma fille. Comment des chrétiens peuvent placer leur sécurité ou trouver leur sécurité dans l'argent, dans la richesse? Comme si Dieu n'était pas la source de sécurité. Lui qui est le rempart du faible. Lui qui est le Dieu protecteur, qui est notre rempart, qui est notre bouclier. Des personnes qui détruisent le mariage de leur enfant, leur fils ou leur fille, au motif que mon fils, il a réussi, il a l'argent, il a hérité de nos biens, il ne peut pas épouser cette fille, elle est trop pauvre. Il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur. Tout le monde cherche à avoir un doctorat pour occuper un rang, pour avoir beaucoup d'argent, pour être beaucoup payé. Certaines personnes vont jusqu'à pratiquer des sacrifices pour avoir l'argent. L'amour de l'argent. D'autres vont jouer à la loterie. S'ils n'ont pas joué, ils ne peuvent plus vivre au PMU. Ils ne peuvent plus. C'est comme la drogue. C'est devenu une addiction. La recherche, mais follement de l'argent, coûte que coûte. Parce que quand tu n'as pas l'argent, tu n'es pas respecté. Tu n'as pas de pouvoir. Tu ne peux pas t'offrir la voiture de tes rêves. Tu ne peux pas t'offrir la maison de tes rêves. Comme si amasser des biens pouvait nous procurer le salut éternel. Non, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Car tout ce que nous possédons, nous allons partir, retourner à Dieu sans tout ça. Nous prenons le livre de 1 Timothée, chapitre 6, au verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien remporter. Rien emporter. Autrement dit, tu es né nu, tu retourneras nu. Tous les biens pour lesquels tu t'es battu, tu ne pourras même pas partir avec. Moi, j'ai tendance à donner les conseils en disant aux gens, même quand tu es riche et tu meurs, ton cercueil, tu peux le choisir. Ta tenue, tu peux la choisir. Mais comment on va t'atterrer? Comment on va te parler? Comment on va maltraiter ton corps? Tu ne sais même pas. Tu n'as plus de pouvoir, tu ne peux plus décider. Comment l'homme est arrivé à aimer l'argent plus que son prochain? L'amour fou de l'argent. L'homme, l'humanité est en train de péter un câble. L'homme fabrique des billets de banque. L'homme court après les billets de banque qu'il fabrique, mon Dieu. Les billets de banque doivent courir après nous. Nous ne devons pas courir après les billets de banque. Je suis un chrétien. Je n'ai pas besoin de courir après l'argent. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, qu'il est agréable. Romains chapitre 8. Je m'attache à Dieu. Dieu va juger bon, utile ou nécessaire, s'il le faut, de me bénir et de me rendre riche. Si cela est compatible à son dessein bienveillant pour moi, je n'ai pas besoin de courir après l'argent. C'est l'argent qui doit courir après moi. C'est l'homme qui fabrique les billets de banque. Comment nous sommes arrivés à devenir esclaves des billets que nous fabriquons? Ce n'est pas normal. Beaucoup de mariages sont détruits. J'entends beaucoup de témoignages. Beaucoup de personnes qui me relatent leur histoire. J'ai voulu me marier. Ma famille a imposé un montant tellement énorme de la dot que mon homme est parti. Je voulais marier telle fille. Ils m'ont tellement posé des questions. Quel travail tu as? Combien tu gagnes? J'en avais marre. J'ai dit, bon, c'est bon. Et mon frère, tu as eu raison de partir. Tu as eu raison de partir. Ma soeur, si tu subis ça,
de ta belle famille, tu as raison de partir. Parce que Dieu même a dit à Salomon, on ne marie pas n'importe quelle femme. Ce n'est pas dans toutes les familles. On va marier une personne. Dieu a dit ça à Salomon. Pourquoi? Salomon voulait prendre une femme étrangère qui adorait d'autres dieux que Dieu. Et les familles, l'argent est devenu un mode de vie, est devenu une coutume. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas épouser notre fille. Nous, on veut que notre fille soit en sécurité. Pourtant, vous regardez la vie de ces gens de famille. Elles n'ont rien. Elles n'ont rien. Elles veulent transformer, utiliser leurs enfants comme des arbres fruitiers. Dieu dit, c'est là que vient le problème de l'humanité. Ce n'est pas l'amour de l'argent. Non, ne cherchez pas l'amour de l'argent. La vie ne se résume pas à l'argent. L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Si aujourd'hui, l'humanité est désorganisée à cause de l'argent, si des familles sont divisées, c'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent. Alors, nous allons essayer de regarder dans la Bible, parce que parfois, c'est vraiment pénible. Je vous assure, si nous prenons le livre de Saint Luc, que nous dit le livre de Saint Luc? Luc chapitre 12, à partir du verset 13 ou 14. Ce n'est pas du fait qu'un homme est riche qu'il a sa vie garantie par ses biens. Luc chapitre 12, le verset 15. Vous pouvez lire le verset à partir du verset 13 pour mieux comprendre. Dieu nous dit, ce n'est pas parce qu'un homme est riche qu'il a sa vie garantie par ses biens. Par ses biens. Arrêtez, arrêtez, mes chers parents, arrêtez de fatiguer vos enfants qui veulent se marier, vos filles, vos garçons. C'est lui qui est clair. Ce n'est pas du fait qu'un homme est riche qu'il a sa vie garantie. La garantie et la sécurité se trouvent en Jésus-Christ, se trouvent en Dieu et non dans l'argent. Dans l'argent. Non. L'humanité se détruit. On détruit les forêts parce qu'on veut produire vite. Donc, on met des produits chimiques. On ment. Des fausses accusations parce qu'on a reçu l'argent de la corruption. Regardez Zachée. Il était un collecteur d'impôts. Prenez Zachée chapitre... Luc chapitre 19. Vous allez lire l'histoire de Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts. Nous tous, on connaît dans les pays africains en général. Ceux qui travaillent aux impôts, ils ont toujours des immeubles, ils ont des biens à la douane, un peu partout, il y a la corruption en Europe, tout ça. L'amour de l'argent, la corruption pour avoir de l'argent. C'est cet amour-là qui nous pousse à la corruption, à accepter les pots de vin. Parce qu'on veut avoir un terrain, on veut être riche, on veut se pavaner dans les voitures. Non, mon frère. Non, ma soeur. Que ton cœur soit sur Dieu. Recherche l'amour de Dieu et la justice de Dieu. C'est pour ça que tu vis. Et non pour aimer l'argent. Dieu va te rendre riche si la richesse est bien pour toi. Je ferai un enseignement sur comment Dieu rend riche. Mon frère, ma soeur, ne cours plus après l'argent. Si tu as connaissance de la parole de Dieu, ne cours plus après l'argent. Sinon, tu vas te retrouver comme ce jeune homme dans le livre de Marc, à accumuler des biens, observer des commandements et à ne pas obtenir le brevet qui te donne accès au paradis. Jésus a dit à ce jeune homme, vends tes biens et distribue aux pauvres. Pourquoi? Dieu aime l'équilibre. Je vous ai dit dans une de mes vidéos, Dieu a créé l'humanité entière pour qu'il y ait un équilibre. Plus des gens s'enrichissent, plus des gens deviennent pauvres. Ça fait un déséquilibre. Ça désorganise l'humanité. Ça désorganise l'humanité. Certaines personnes vont jusqu'à faire comme cet homme que je voudrais lire dans toujours le chapitre de Luc, au chapitre 12, à partir du verset 16. Et il leur dit une parabole. Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté. Et il se demandait, que vais-je faire? Car je n'ai pas où rassembler ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire.
Je vais démolir mes greniers. J'en bâtirai de plus grands et je rassemblerai tout mon blé et mes biens. Et je me dirai à moi-même, te voilà avec quantité de biens en réserve pour de longues années. Repose-toi, mange, bois, fais bombance. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on te redemande ta vie. Est-ce que tu as préparé? Qui donc l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même, au lieu de s'enrichir auprès de Dieu. Tu as amassé tous les biens pour toi seul. Dieu te dit, si cette nuit, il reprend ton souffle de vie, à quoi te serviront tes biens? À quoi te serviront tes biens? Si tu cherches à être riche pour toi seul, Dieu est contre cette richesse. Dieu est contre cette richesse. Je discutais avec une femme chrétienne un jour. Et elle me dit, il y a une personne qui me drague, il a une bonne situation, je ne donnerai pas son nom ni son titre. Il a une bonne situation, ma famille me demande de sortir avec lui. C'est vrai, les autres sont bien, mais lui, il est bien. En tout cas, l'argent qu'il a, au moins, tu seras en sécurité toute ta vie. Mon frère, ma soeur, tu es chrétienne pratiquante. Et tu me regardes, moi, un serviteur de Dieu. Et tu me dis, tu veux choisir cet homme. Ta motivation première, ce n'est pas d'aimer cet homme, mais de chercher une sécurité de ta vie au travers des biens de quelqu'un d'autre qui s'est battu. Pourquoi vous aimez la facilité? Pourquoi vous aimez la facilité? Évitons cela. Faisons comme Zachée. Zachée, collecteur d'impôts, a entendu parler de Jésus. Il a dû faire du mal aux gens, escroquer les gens, prendre plus d'argent qu'il faut. Zachée a cherché à rencontrer Jésus. Tellement il est petit de taille, il a grimpé sur un sycomore. Ouais, en même temps, les sycomores ne sont pas grands. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Israël, j'ai vu des sycomores. Les sycomores ne sont pas trop grands. Zachée a grimpé. Il voulait voir qui est Jésus. Et Jésus est venu à lui. Il dit, Zachée, descends, je mange chez toi aujourd'hui. Cette rencontre de la parole, cette rencontre de l'amour, cette rencontre de Jésus avec Zachée a bouleversé la vie de Zachée. Jésus a fixé son regard sur Zachée. Descends, je mange chez toi aujourd'hui. Quand Zachée a rencontré l'amour, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire la parole vivante, Zachée a compris qu'il ne menait pas une bonne vie. Il avait beaucoup de richesses, beaucoup de biens. Mais il se comportait mal. Ses biens l'ont plongé dans l'obscurité. Alors Zachée va décider de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Mieux, de rembourser ce qu'il a dû voler ou escroquer. Il a compris le sens de la richesse. La richesse qui n'est pas pour soi. La richesse qui est pour soi et les autres. La richesse qui fait du bien à autrui. La richesse qui respecte son prochain. La richesse qui considère le pauvre comme son égal. C'est de cette richesse que Dieu nous a donné, nous a bénis, nous a accordé. Alors, mes frères et mes sœurs, faisons attention. Ne cherchons pas la richesse qui donne la sécurité, comme les textes que je viens de vous lire. La richesse de la sécurité. La richesse du pouvoir. La richesse qui donne le pouvoir. La richesse qui écrase. La richesse qui méprise les autres. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas bien. Car lorsqu'on s'attache, lorsqu'on aime, lorsqu'on a un amour fou pour l'argent, alors on ferme la porte de la vie éternelle. Quand on ne peut pas servir deux maîtres, tu as des biens matériels, tu n'arrives pas à les exploiter, mais tu es attaché à ces biens matériels. Donne-le à ton enfant, à ton neveu, à quelqu'un qui peut l'exploiter pour te rendre riche, toi. Je vous donne un exemple. Il y a des familles qui ont un bien. Ça peut être une maison, ça peut être un terrain. Mais ils n'arrivent même pas à manger. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ils ne s'en sortent plus. Le terrain même,
les arbres poussent dessus, où la maison est en décomposition. Ils ne peuvent même pas faire la peinture de la maison. Même la toiture, il pleut, l'eau rentre, les canalisations se bougent. Mais ils disent, on ne vend pas maison, c'est un bien, on le garde. Vous allez crever tous dans cette famille. Vous allez crever. Et quelqu'un d'autre va se servir de ce bien pour devenir riche. Mais qu'est-ce qui vous empêche de vendre cette maison, de vendre ce terrain, d'obtenir de l'argent et d'acheter une petite maison et de réaliser vos projets qui vont vous permettre d'avoir de l'argent et ensuite de bâtir une maison plus grande que celle que vous avez vendue. Vous pouvez vendre votre terrain, acheter, louer un bon appartement où vous allez vivre décemment et prendre une partie pour réaliser des projets qui vont vous permettre mieux. Au lieu d'acheter un terrain, par la bénédiction de Dieu, vous allez acheter directement une grande maison. Donc le terrain va vous appartenir. Mais parce que les chrétiens, l'homme est tellement attaché au bien matériel qu'il va se refuser à se libérer d'un bien, d'une maison qu'il a. J'ai pris l'exemple d'une maison, mais ça peut être un terrain, une voiture, d'autres choses, une plantation. L'homme ne se rend pas compte qu'il devient esclave d'un bien matériel qu'il va laisser. C'est-à-dire qu'il ne va même pas partir avec, comme je vous ai dit tout à l'heure. 1 Timothée 6, verset 7. Nous sommes venus nus, nous allons partir nus. Tous ces biens ne vont pas nous servir. Mes frères et mes sœurs, ce que je vous dis est une réalité. Mon père est décédé. Il n'est pas parti avec ses biens. Ça emmène à réfléchir. Pourquoi nous battons-nous? Je recherche l'amour. Moi, je dis tous les jours, quand je rencontre quelqu'un, je ne cherche pas à devenir riche. Je cherche à aimer Dieu. Je veux être riche spirituellement. Car la richesse spirituelle peut me donner accès à la richesse matérielle. Mais maintenant, pourquoi je veux devenir riche? Non, car la richesse peut devenir un cauchemar pour moi. Aujourd'hui, allez-y sur les réseaux sociaux. Vous allez voir beaucoup de vidéos. Comment on fait pour avoir 1 million d'euros par mois? Comment on fait pour avoir 10 000 euros, dollars par jour? Comment on fait pour avoir 1 million de francs CFA par jour, par mois? Comme si l'argent était le centre de la vie. Non. Préoccupez-vous du royaume des cieux, de la justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Dieu n'est pas contre la richesse. Abraham était riche. Il y en a beaucoup, beaucoup de personnes. D'ailleurs, Dieu a donné la richesse à Salomon. Il n'a même pas demandé. Salomon était tellement riche que sa richesse a fini par le garer. Il voulait marier toutes les femmes. Au point où il allait prendre des femmes dans les familles où Dieu le lui avait interdit. La richesse nous donne un certain pouvoir qui nous pousse à faire tout n'importe quoi. Je vous en supplie, ne cherchons pas la richesse coûte que coûte. Cherchons l'amour de Dieu. Cherchons la justice de Dieu. Cherchons à donner aux pauvres. Ne détourne jamais ta face d'un pauvre. Et la face de Dieu ne se détournera jamais de toi. Donne à l'orphelin, à la veuve. Donne pour l'œuvre de Dieu à l'église. Non. Fais comme Zachée. Tu travailles aux impôts, tu travailles à la douane. Tu as pris beaucoup d'argent de la corruption. Accueille cet enseignement. Accueille Jésus. Accueille la parole de Dieu. Invite Jésus sur toi. Change ta façon de faire. Change tes pratiques. Donne à ceux que tu as escroqué leur argent. Tu vas emprunter de l'argent à quelqu'un et puis tu fais exprès de ne pas rembourser son argent. Parce que tu aimes l'argent, tu veux toujours qu'on te donne de l'argent. Ce n'est pas bien, mon frère, ma soeur. Je vous invite sérieusement à vous relâcher. Oui, car la richesse véritablement nous rend esclaves. On ne se rend pas compte. Aujourd'hui, notre compte en banque est plus important que l'église, est plus important que Dieu. On donne plus d'importance à nos comptes en banque. On consulte nos comptes en banque pour voir ce qu'on a, si notre richesse a augmenté ou si notre argent a diminué. On veille plus sur nos comptes en banque que sur notre relation avec Dieu. Certaines personnes sont complètement droguées par l'argent. L'argent, l'argent, matin, midi, soir, l'argent, l'argent, l'argent. Mes frères et mes sœurs, je vous en supplie, l'argent n'est pas une finalité en soi. Dieu est mieux. Dieu est mieux. Et j'aimerais vous dire, je suis chrétien, moi, je suis riche. En tout cas, moi, l'amour de l'argent, non, l'amour de la richesse. Dieu dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres. C'est Dieu qui bénit. Si tu es trop riche, tu vas te concentrer à multiplier ta richesse. Sans te rendre compte, tu vas glisser petit à petit. Reviens, mon frère, reviens, ma soeur. Il y a trop de problèmes. Dans les dots, on ne peut plus marier les gens. Mon frère, tu vis avec la femme. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Pourquoi tu ne veux pas la marier?
parce que non, je n'ai pas l'argent. Mais tu vas avoir combien? 5 millions, 10 millions avant de te marier? Est-ce que tu sais le jour où tu vas mourir? Tu connais le jour où tu vas partir auprès de Dieu? Marie-toi avec le peu de moyens que tu as. Ce qui est important, c'est le sacrement du mariage. Ce n'est pas la fête, ce n'est pas la célébration joyeuse, la boisson, la nourriture, ce n'est pas ça le mariage. Ce qui est important dans le mariage, c'est le sacrement. Si tu as les moyens, tu peux organiser une fête. C'est normal. Mais tu ne peux pas t'empêcher, te priver de mariage. Tu maintiens enfant des gens chez toi. Non, j'attends d'abord, je suis en train de voir. Ça fait 1 an, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans tu attends. La pauvre fille est vieillie. Tu attends quoi pour la marier? Marie-la, même si tu as 200 000. Va à la mairie, marie-toi et allez-y à l'église. Mariez-vous à l'église. Tu peux faire un mariage, tu peux choisir 10 personnes ou 20 personnes. Tu peux prendre un restaurant et chacun paye son assiette. Si les gens t'aiment, ils veulent t'accompagner dans ton mariage, chacun va assumer. Moi, tu m'invites à ton mariage, si j'ai les moyens que mon plat coûte 100 $, 150 € ou bien 20 000, 100 CFA, je vais te dire, mon frère, je suis parmi tes invités. Non, marie-toi, mon frère. Marie-toi. N'attends pas d'être forcément riche. Comme Dieu t'a dit, et s'il te redemande ta vie, tu vas faire comment? Marie-toi. Le monde nous détruit. Le monde nous emmène dans des systèmes. Non, il faut que j'ai de l'argent pour me marier. Non, tu vas à l'église, on t'a donné la révélation. Dieu dit marie-toi et sera avec toi. Mais tu regardes ton compte en banque. Comme tu n'as pas 1 million, tu n'as pas 5 millions, tu n'as pas 10 millions, tu ne peux pas te marier. Non, si il fait un petit mariage et la famille de ma femme ou bien la famille de mon homme. Non. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, prends ta femme, va la marier. Fais ta dot, paye ce qu'il te demande. Et puis vous aussi, les familles. Le monde évolue, pardonnez. Les gens veulent se marier. Pardonnez. Si quelqu'un veut marier votre enfant, vous ne savez même pas si cet enfant, demain, il sera un président de la République. Si vous demandez, au lieu de 7 bouteilles, vous demandez 3 bouteilles ou 4 bouteilles, ça fait quoi? Acceptez. Vous voulez que votre enfant se marie, et puis vous placez la barrière tellement haute, c'est devenu un challenge. Et vous ne vous rendez même pas compte que vous empêchez vos enfants de vous marier. Je ne suis pas contre la dot ni le mariage. Mais pourquoi on veut forcément... Quand tu vois ici, mon frère et ma soeur, ici en Europe, tu peux voir une blanche aller se marier avec quelqu'un. Elle va rentrer dans une boutique, elle va prendre une robe de 30 €, elle va porter. Elle va partir se marier. Parce que ce qui l'intéresse, c'est d'acheter sa maison. Ce n'est pas de faire une fête. Lève-toi, prends ta femme. Prends tes 100 000, tes 200 000. Ou tes 500 000. Organise une petite cérémonie. Le plus important, mon frère, c'est que tu sois marié. Ou bien, organise un mariage où tes invités, chacun paye son plat au restaurant. Si les gens t'aiment, ils ont 10 000, 20 000, ils vont payer le plat. Même si vous êtes 10. Ça ne sert à rien de vouloir faire tout, des grands mariages. C'est vrai, achète ton petit gâteau. Maintenant, le mariage, ça ne finit pas. Si tu l'aimes, tu l'as marié pour la vie. Demain, si Dieu te bénit, que ta situation change, tu peux faire une fête pour ton mariage. Ça se voit ici. Mon frère, écoute la voix de Dieu qui te parle aujourd'hui. Accueille Dieu. Laisse l'amour de l'argent. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, qui est agréable. Moi, depuis que je me suis attaché à Dieu, tout concourt vers moi. Ce n'est pas un débat, c'est un fait, c'est une réalité. Si Dieu estime que j'ai besoin de quelque chose, je me tourne vers mon Père. Je lui adresse ma prière. Il va me l'accorder si c'est bon pour moi. Si ce n'est pas bon pour moi, il ne va pas me l'accorder. C'est aussi simple que ça. Mais lisez la Bible. Tout le monde veut acheter une maison. Il n'y aura plus de terre dans le monde. On va vivre comment? La nature sera détruite. Tout le monde veut construire des immeubles. Toi seul, tu as 10 immeubles. Ton salaire est combien? Tu voles l'argent des impôts, pourquoi? Où tu as la douane? Pourquoi tu fais ça, mon frère? Des personnes souffrent. Des personnes ont besoin juste d'un peu d'argent pour se nourrir. Toi seul, non, tu amasses tous les biens. Ce n'est pas bon, mes frères et mes sœurs. Évitons de chercher l'argent, mais vraiment de façon... Il y a des systèmes qui sont mis en place pour appauvrir des nations. Pour regarder les documentaires, par exemple, sur l'université aux États-Unis. Des familles entières sont pauvres, sont appauvries, des maisons saisies à cause des crédits d'université. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Des systèmes, mais terribles.
Des systèmes où, quand je vais en Afrique, je discute parfois avec des directeurs de banque. Je leur dis, mais pourquoi vous faites ça? Ils disent, non, c'est pas nous, c'est là-bas, la banque met de quoi? Tu ne peux pas donner un crédit à quelqu'un et lui dire le taux est 30%, 20%. Il va s'en sortir comment? Alors que ces banques-là, en Europe ici, on fait des taux de 2%, 1%. Et puis la jeunesse, ils sont jeunes, ils ont des, je ne veux pas citer les marques, ils ont des cylindrés, ils peuvent s'acheter une maison à crédit. Mais toi, tu travailles à la banque, tu es africain. Parce que tu regardes ton argent. L'amour de l'argent, tu veux ton salaire. Donc, mais à ton niveau, tu peux te battre. Je vais faire une vidéo où, franchement, mes frères, on va se parler. Il y a beaucoup de moyens d'avoir de l'argent. Et cet argent peut aider d'autres personnes. Dieu n'est pas contre la richesse. Abraham était trop riche. Trop riche. Mais des systèmes pour nous appauvrir. Des gens sont riches, ils ont du mal. Tu dois à quelqu'un. Tu dois 3 millions. Tu as 5 millions ou bien tu as 3 millions et demi. Tu as peur de rembourser l'argent de l'autre. Parce que tu n'as même pas confiance. Tu n'as pas foi que Dieu, le reste là, les 500 000 qui restent là, Dieu peut les multiplier. Si tu dois à quelqu'un, va lui donner son argent. Tu as 100 000, tu as 10 000 francs CFA. Quelqu'un est malade, tu as peur de donner les 10 000 parce que tu te dis que si tu donnes, tu ne pourras pas acheter le sac de riz du mois prochain. Tu as déjà le sac de riz de ce mois. On est au 2 du mois. Tu mets en réserve pour le mois prochain. Tu ne sais même pas si le mois prochain, tu seras vivant. Je ne vous ai pas dit de vous appauvrir pour les autres. Mais dans ta famille, quelqu'un est malade, il a besoin de médicaments 6 000. Demandez à Élie. Il a dit à cette femme, ton sac ne va pas se vider, ton blé ne va pas finir. Dieu multiplie. Crois en Dieu, mon frère. Crois en Dieu, ma soeur. Et tu verras que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu, les serviteurs de Dieu, par exemple. Dieu lui-même, Jésus lui-même dit, les renards n'ont pas de tanière. Il ne savait pas où dormir. Mais ce n'était pas sa préoccupation. Des ministères. Les gens se battent pour de l'argent. Les gens prient plus pour des fidèles qui donnent beaucoup plus d'argent. Non. La guerre entre... Non, moi, je suis le pasteur principal. C'est à moi on doit faire les offrandes. Non, je suis prête. Ma soutane, je dois aller la coudre de mon tissu. La qualité de mon tissu, c'est quoi tout ça? Ce n'est pas le message essentiel de Dieu. Non. Jésus dit, il ne savait même pas où poser sa tête. Toi, tu veux forcément une assurance. Tu veux qu'on te voie. L'argent ostentatoire. L'argent qui te pousse à te pavaner, à te montrer. Oui, c'est toi. Non. Non. Tu es dans un groupe de prière, tu es à l'église. Le serviteur de Dieu a prié pour toi. Le prêtre a prié pour toi. Le pasteur a prié pour toi. Dieu t'a béni. Ton salaire a été multiplié par 2. Tu ne peux même pas enlever un dixième pour aller donner au prêtre, pour aller donner au serviteur de Dieu, au berger ou au pasteur qui a prié pour toi. C'est là que tu vois que tu as des calculs à faire. Mon Dieu. Ou tu as tellement d'argent, comme tu es bien payé ton salaire, quand on te drague, tu ne veux plus te marier, c'est toi qui veux donner tes instructions à des hommes. Non, moi, ça ne marche pas et moi. L'argent t'a donné tellement un pouvoir que tu refuses d'être humble. On ne peut plus te parler. Mes frères et mes sœurs, je vous en supplie, revenons à l'essentiel, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour de notre prochain. Je vous en supplie. Car les richesses vraiment détruisent notre vie. Les richesses contrôlent nos vies. Et nous devons revenir à l'essence de notre vie. La richesse de la justice de Dieu, du royaume des dieux, de l'amour de notre prochain, qui est l'essence de notre vie. Si quelqu'un a un poste ministériel, on ne peut plus lui parler. Même il sait que le président est un voleur, est un truand. Il se tait, il garde son poste. Des gens qui sont dans la malhonnêteté, qui font de fausses factures, qui créent des fausses entreprises, qui ont des marchés, qui disparaissent avec l'argent. Et après, non, mais c'est vraiment, on a besoin de prier. Que Dieu se souvienne de nous. Et que Dieu, dans son infinie bonté, véritablement, mes frères et mes sœurs, nous donne de nous détacher de tout bien matériel. De ne pas rejeter la richesse, mais de ne pas aimer la richesse plus que Dieu, plus que notre prochain. Et je voudrais dire à 3 personnes. Avant de préparer cette vidéo, nous avons prié avec mon groupe de prière. Et le Seigneur a vu la misère, la souffrance de 3 personnes.
Et je voudrais parler à ces personnes. Vous vous trouvez en Côte d'Ivoire et tu t'appelles Ravel. Tu es méprisé dans ta famille. Pourtant, tu es le grand frère. Mais comme tu n'as pas un bon salaire, tu n'as pas un bon revenu, tu es marginalisé, tu es méprisé, tu es humilié. Parfois, on te saute quand il y a des événements au profit de d'autres personnes qui ont les moyens. Et lorsque nous étions en train de prier, le Seigneur s'est souvenu de toi, mon frère Ravel. Je ne sais pas où tu te trouves, mais je sais que tu es en Côte d'Ivoire. Et le Seigneur dit de te dire qu'aujourd'hui, il a entendu le cri de ton cœur et il a accepté, il a décidé de te délivrer de ta souffrance et de te restaurer. Le Seigneur a été vraiment touché par toutes les humiliations que tu subis. Et à partir d'aujourd'hui, le Seigneur dit de te dire qu'il va bouleverser totalement ta vie. Il va changer ta vie, mon frère. Il va te redonner ton droit de grand frère. Il va bénir tes mains. Il va bénir tes finances. Mon frère Ravel, Dieu a entendu ton cri. Et je t'invite vraiment à lui dire merci parce que tu vas témoigner bientôt. Il l'a déjà fait. Il a vu ta souffrance. Il a entendu ton cri. Et il vole à ton secours pour te restaurer. La deuxième personne s'appelle Michel. C'est un corps habillé. Il est à Abidjan. C'est quelqu'un qui fait le bien à bon nombre de personnes. Mais mon frère Michel, l'argent que tu donnes parfois aux gens qui te demandent, sache qu'il y a quelqu'un qui veut utiliser cet argent pour te faire du mal. Et Dieu a vu cela et nous l'a révélé. Même si quelqu'un, et nous avons prié, même si quelqu'un veut prendre ton argent, même si c'est 5 francs, je te dis, mon frère Michel, Dieu dit, il se chargera de punir, de détruire la vie de cette personne qui veut détruire ta vie. Je te donne cette information, je te donne cette révélation. Je te dis, mon frère, ce n'est pas de la rigolade. Je ne sais pas si tu es chrétien ou pas, mais si tu n'es pas chrétien, je t'invite à t'attacher à Dieu. Car là où tu te trouves, certaines personnes veulent te faire du mal. Pourtant, toi, tu ne fais que leur faire du bien. Alors le Seigneur dit, il a décidé de les arrêter, mais net. Mais franchement, net. Que toute personne qui va tenter de te faire quelque chose avec ton argent, la personne va s'écrouler devant toi. Tu vas entendre que la personne s'est écroulée. Mon frère Michel, dis merci à Dieu. Je ne sais pas si tu es chrétien ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, si tu es chrétien, fléchis genoux, va dire merci à Dieu. Car Dieu a posé son regard de protecteur sur toi. Que le nom de Dieu soit béni pour ta vie. Tu es un corps habillé. Tu t'appelles Michel. La troisième personne, c'est Fabrice. C'est Fabrice. Tu as souffert, tu as été beaucoup humilié, Fabrice. Beaucoup humilié. Parce que tu n'as pas l'argent. Parce que tu n'as pas de boulot. Mais laisse-moi te dire, l'essentiel de la vie, ce n'est pas l'amour ou la recherche de la richesse, des biens matériels, de l'amour. Dieu, mon frère Fabrice, a entendu ton cri. Il a entendu et il a vu l'humiliation que tu subis. Et Dieu lui de te dire qu'il va te restaurer. Il va te donner un bon boulot. Il va te donner un boulot dont la rémunération, toi-même, va te surprendre. Ceux qui t'humiliaient, qui te méprisaient hier, vont chercher à se rapprocher de toi. Mon frère Fabrice, sache que Dieu t'aime. Sache que Dieu t'aime. Je ne sais pas si tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien, mais Dieu dit de te dire tu auras un bon boulot, un bon salaire. Dieu dit te donne aujourd'hui d'obtenir ce boulot. C'est lui qui a prédisposé les choses pour toi. Mon frère, Fabrice, ce que je te demande, si tu es chrétien, je ne sais pas de quelle confession religieuse tu es. Si tu es catholique,
va dire merci à Dieu au tabernacle. Si tu es évangélique, fléchis genoux et dis merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Franchement, je ne sais pas ta situation financière, mais si tu as 1000 francs, tu as 5000, tu as 10 000, si tu es catholique, va faire une offrande à l'église. Si tu es évangélique, va donner à ton pasteur, va faire une offrande à ton pasteur. Si c'est 1000 francs, peu importe. Ou bien, va voir un mendiant, un pauvre, quelqu'un qui souffre, fais-lui une offrande. Il faut dire à Dieu, je te dis merci, car ton salut est parvenu jusqu'à moi. Comme le salut et l'amour de Dieu est parvenu jusqu'à la maison de Zachée. Dieu dit, son salut est parvenu jusqu'à toi, mon frère Fabrice. Dis merci à Dieu. Car aujourd'hui, Dieu décide de te sortir de l'humiliation. Et ne t'inquiète pas parce que tu as des enfants. Dieu dit, il est en train de sécuriser l'avenir de tes enfants. Tes enfants vont réussir. Particulièrement, tu as une fille. Ta fille est très intelligente. Mon frère Fabrice, ta fille est très intelligente. Ne crains pas pour tes enfants. Dieu est en train de s'occuper d'eux. Sois béni, mon frère Fabrice. Voici les messages que nous avons reçus quand nous étions en train de prier pour que ce thème ait lieu. Parce que chaque fois que nous devons faire un thème, nous recommandons cela entre les mains du Seigneur. Nous demandons au Seigneur, qui est le Dieu prescient, qui sait les choses d'avance, de nous éclairer, de nous guider, de visiter les personnes dont leur vie est en rapport avec le thème que nous allons enseigner. Que Dieu vous bénisse, vous ces trois personnes, Ravel, Michel et Fabrice. Recevez l'amour et la grâce, la bénédiction de Dieu qui va vous sortir de toute cette situation et qui va vous protéger, mon frère Michel. Fais beaucoup attention aussi à toi qui es corps habillé, fais beaucoup attention à ce que tu fais. Tu as bon cœur, tu aimes faire le bien, mais fais attention. Fais attention. Donc voilà mes frères et mes sœurs, le message que je tenais à vous passer. Si cet enseignement vous a fait du bien, je vous invite à liker en appuyant sur le pouce levé et à partager cette vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance et à la parole de Dieu et à Dieu lui-même. Soyez-en remerciés, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne de resplendir, non pas forcément du fruit de l'argent ou de la richesse, mais de son amour. Franchement dit, quand je me regarde, je suis heureux de m'attacher à Dieu. Car sur mon visage même, ma joie est grande. Ce n'est pas l'argent, c'est l'amour que j'ai pour Dieu, l'amour que j'ai pour mon prochain. Il m'est arrivé de discuter avec une personne et de payer son permis de conduire qui est en Afrique. Pourtant, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Et je lui ai donné des conseils. Ma soeur, même si tu es en difficulté, ne laisse pas les benguis venir coucher avec toi. Te promettre moi une merveille. Prie, attache-toi à Dieu. J'ai payé son permis. Aujourd'hui, elle a eu un travail, elle a fait une formation. Je lui ai donné des conseils. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé pendant 2 heures. Je lui ai donné des conseils. Je lui ai parlé de la parole de Dieu. Aujourd'hui, elle a réussi, elle a passé un examen, ça a marché. Elle a un bon travail. Et je l'ai laissé, j'ai changé de numéro, je suis passé à autre chose. Nous devons faire ça pour nos prochains. Ce qu'on peut aider, on aide. Moi aussi, m'arrive parfois d'avoir besoin d'aide. Je me tourne vers Dieu. Dieu utilise quelqu'un pour me bénir. Merci, mon frère et ma soeur, d'avoir accueilli favorablement cet enseignement. Et je t'invite à te plonger dans la parole de Dieu et à aimer ton prochain, à aimer Dieu. Amen. Tu es mon bouclier, tu es mon seul abri, tu es mon bouclier, tu es mon seul abri. Seigneur, tu m'as dit de m'attacher à toi. C'est toi qui me libères, c'est toi qui me protège, car je connais ton nom, oh mon doux Jésus. Quand je fais appel à toi, tu me réponds. Tu es avec moi dans mon malheur, c'est toi qui me bénis. Oh, tu es mon bouclier.
Tu es mon seul abri. Père, tu es mon bouclier. Tu es mon seul abri. Oh, merci mon Dieu pour tous tes bienfaits. Merci pour ma vie. Merci pour mes dons. Je louerai ton nom, car tu es merveilleux. C'est pourquoi je chante, tu es mon bouclier. Tu es mon seul abri. Père, tu es mon bouclier. Tu es mon seul abri. Jésus, tu es mon bouclier. Tu es mon seul abri. Tu es mon bouclier. Tu es mon seul abri.